Allez, Guillaume. Guillaume, tu t'y mets? Une demi-heure plus tard, François fait travailler ses élèves en atelier pour montrer qu'il applique bien les recettes de l'IUFM. Effet inspecteur oblige, les élèves sont appliqués. Enfin presque. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Bon, il est où ce crayon, Amine? Donc tu te retournes, Amine, et tu te mets au travail. Tu te retournes et tu te mets au travail. Septembre 2004, 2 semaines après la rentrée. Dans un collège situé au cœur d'un quartier difficile, une prof débutante fait ses premiers pas. Poussez-vous, s'il vous plaît, c'est les troisièmes qui se rangent là. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une bataille. Bon, vous restez là, je vais essayer d'attraper les autres là, parce qu'ils n'ont pas l'air décidés. Bonjour. Madame la bise, madame. Mais dis donc. Oh, je suis ton professeur. Hein. Allez en cours, vous allez en cours. Il y a vraiment des fois où j'ai l'impression de ne pas tenir ma classe. Donc c'est super déstabilisant. Même ça va au-delà, c'est angoissant. Parce qu'on se dit quand est-ce que ça va arrêter, quand est-ce que je vais réussir à reprendre en main le truc et que tout ça, toutes ces agressions sonores, on va dire, s'arrêtent. Je sais, j'ai bien vu qu'il manquait Daouda. Oh, hé, Davy, c'est bon, on n'est pas en musique. S'il vous plaît, stop, on est rentré. Kenny, tu te tiens bien? Yes. Oui, madame. Oui, madame. Non. Dans cette classe de 3e, certains élèves ont encore des difficultés de lecture et beaucoup rejettent les cours de français. Bien en retard. Face à eux, la jeune prof paraît désarmée. Tu fais pas trop ton travail, Daouda. Non. La prochaine fois, Daouda, tu peux être sûr que ça tombe. D'accord? Ok? On n'a pas été assez mis en situation parce qu'on n'a pas vu d'autres choses que notre petit niveau, parce qu'on a fait des trucs qui étaient inadaptés par rapport à des gamins qui ont des réelles difficultés. Et voilà. 9 mois plus tôt, à l'Institut universitaire de formation des maîtres à Saint-Brieuc, où cette jeune enseignante a appris son métier. Les profs de demain, ce sont eux. Des étudiants au parcours scolaire sans faute, bac+4 minimum, mais qui n'ont encore jamais vu un élève. Des établissements comme celui-ci, des IUFM, il y en a 29 en France. Chaque année, on y forme près de 30 000 nouveaux profs. Priorité de la formation au premier trimestre, apprendre à bâtir un cours à partir du programme officiel. Des cours théoriques, comme dans n'importe quelle fac. Parmi les nouvelles recrues de Saint-Brieuc, 3 passionnés de littérature qui ont choisi de devenir profs de français. Notre futur prof de 3e. Je suis Joséphine, j'ai 26 ans. Je veux être prof parce que j'ai toujours aimé les gamins. Je suis bien avec eux. Ce que j'ai envie d'apporter aux enfants, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils soient contents d'être là, qu'ils aient envie de découvrir plein de choses, qu'ils aient envie de faire plein de choses. Leur donner de l'envie, en fait. Un de ses amis proches, considéré comme le meilleur élève de la promo. Je m'appelle François, j'ai 25 ans. J'ai envie de devenir prof aussi parce que c'est un métier passionnant, je pense. Tout ce mouvement, cette dynamique dans laquelle on est pris et puis qui recommence tous les ans. Et tous les ans, à la fois, il y a tout à recommencer, donc c'est un peu dur, mais en même temps, rien n'est joué, donc on peut encore tout gagner, les élèves peuvent tout gagner. Ouais, c'est quelque chose d'enthousiasmant. Redis-moi le thème. Et un petit bout de femme au caractère bien trempé, un peu rebelle. Les relations, parents. Elle a toujours baigné dans le milieu enseignant. Est-ce que vos parents sont profs? Ouais, c'est aussi ça. Toi aussi? Non? Enfin, un stit, Toi un non. prof. Je m'appelle Clémence, j'ai 24 ans. J'ai envie de rendre mes élèves responsables, citoyens et utopistes. J'ai envie que mes élèves aient envie de changer le monde et j'ai envie de changer le monde avec eux.
Depuis 3 mois, le maître mot dans cette IUFM, c'est l'innovation pédagogique. Comment intéresser des élèves qui n'ont pas forcément envie d'apprendre? Avec Joséphine, François et Clémence, le discours de l'IUFM est clair. Fini les cours de conjugaison et les leçons d'orthographe contraignantes. Place à de nouvelles techniques inventées dans les années 80. Je sais qu'avec des élèves en difficulté, il y a un facteur qui est important, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'un élève en difficulté, la première solution pour qu'il s'en sorte, c'est qu'il soit motivé. Motivé par la matière, qu'il ait envie de venir à l'école et qu'il prenne un certain plaisir à rester dans votre cours. S'il n'y a pas ça, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, c'est pas un entonnoir et c'est pas en bourrant dedans que ça va rentrer. Et peut-être que certains parmi vous trouveront cette activité intéressante à un moment donné pour captiver et puis pour attirer leurs élèves. Aujourd'hui, toute la journée est consacrée à l'une des dernières trouvailles de l'IUFM. Le but, c'est d'apprendre le français aux élèves en leur faisant réaliser un roman photo sur ordinateur, par exemple à partir de la mise en scène de peluches. Censée motiver les élèves, la méthode a déjà du mal à convaincre certains des futurs profs. C'est pas une urgence au niveau de ce que les gamins vont apprendre, il me semble. Il y a des choses plus intéressantes à créer et à observer que ça, quoi. Enfin, là, tu as le lien texte-image, tu as l'utilisation d'outils informatiques, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. C'est bien pour répondre au programme, mais moi, il me semble que c'est pas super intéressant pour l'épanouissement d'enfants. Moi, je pense que quand j'étais au collège, j'aurais bien aimé faire un roman photo, quoi. Ça m'aurait, ok, ça aurait peut-être plu, mais c'est pas pour ça que c'est efficace et intéressant, quoi. Le problème, c'est que là, on est un peu plus dans le divertissement ou l'animation que dans moi, je suis carrément d'accord avec toi. Que dans l'enseignement. Pédagogie du plaisir contre pédagogie de l'effort. À l'heure du bilan, Clémence a choisi son camp. Moi, il me semble qu'un cours de français, on n'a que 4 heures par semaine. Enfin, après, j'ai que 4 heures par semaine. Déjà, on a un programme super chargé. On n'a pas le temps de faire le programme, c'est certain. Et en plus du programme, très classique, très basique et tout, on doit faire des activités ludiques et tout. Puis même le ludique, l'école, elle n'a pas que dans le ludique. De faire une activité comme ça avec les élèves, le temps qu'entre guillemets on pourrait perdre en termes de contenu avec les élèves, on le gagne après en intérêt des élèves, en participation des élèves tout au long de l'année. C'est aussi prouver la modernité de la discipline et prouver à vos élèves que vous êtes capable de faire autrement. Pour avoir osé contester, Clémence sera convoquée pour se faire sermonner par la direction. À l'IUFM finit aussi l'image du maître qui donne des instructions depuis son estrade. Vive le prof à l'écoute, détendu, animateur. Le même jeu, en prenant donc le regard de chacun. Vous vous arrêtez, vous tournez, vous approchez le regard de quelqu'un d'autre. De nouveau, vous attendez 3 secondes avant de repartir. Donc je donne le départ. Le cours s'appelle « Le corps et la voix du maître ». Il est animé par un homme de théâtre. Premier atelier, comment se présenter face aux élèves. Je m'appelle Joséphine. Et on a le droit d'accrocher quelqu'un après? D'autres? Oui, au contraire, à chaque fois, vous accrochez le regard de quelqu'un d'autre. Et donc, par rapport à ça, une façon de se débarrasser un petit peu de ce malaise-là, quand on est un petit peu anxieux, c'est bien sûr la respiration. Et le fait de bien s'oxygéner permet de faciliter les choses. Je m'appelle François. Un cours déconcertant pour des étudiants encore potaches. Je m'appelle Clémence. Tu as le droit de t'arrêter à condition d'attendre 3 secondes pour te recaler sur quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous voulez que vos élèves s'intéressent à vous, il faut bien sûr aussi vous intéresser, porter le regard sur eux, et qu'il ne soit pas un faux regard comme ça de circulation, mais un regard véritable. On va essayer de passer à autre chose. Vous allez peut-être être surpris, c'est pas grave. Alors c'est très simple, on s'avance en courant, on fait un tour sur soi, on se met en face de quelqu'un, les 2 personnes sautent ensemble et se claquent les mains. Et ensuite, donc l'autre fait un tour et va voir quelqu'un d'autre. Là, il va y en avoir plusieurs à la fois, donc faites attention. Essayez d'avoir un œil un petit peu partout. Allez, on décolle et on fait claquer les mains, là. La séance tourne à l'expression corporelle pour apprendre à évacuer le stress. Ok, on s'arrête.
on a une attention en classe qui va partir dans tous les sens. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on raconte, il faut qu'on vérifie que ça résonne, que ça écoute, que ça entende, que ça comprenne, etc. D'où la nécessité d'avoir une appréhension de l'espace qui soit comme ça un petit peu multipartite. L'exercice a pris des allures de défouloir. Pas de quoi briser, à l'heure du déjeuner, le scepticisme de Clémence. Moi, j'ai rien appris par rapport à comment me placer en classe. C'est pas parce que tu fais un exercice de 10 minutes que tu t'apprends. Ah, et puis j'en avais conscience que c'était dur avant, quoi. J'étais là, bon, c'est cool, mais qui nous donne des techniques au moins dans ce cas-là pour se concentrer. Globalement, je trouve ça pas trop mal. La première, mais il y en a plusieurs. On a rigolé. Je pense que pour le truc du corps, c'était pas mal. De prendre conscience de son corps, comment bouger, des tics qu'on pouvait avoir. Mais ce qui serait mieux, c'est carrément qu'on soit filmé dans les classes et qu'après on dise regarde, toi tu bouges comme ça, t'as tel tic. Ça, je trouverais ça bien. Le terrain, c'est l'angoisse permanente des graines de profs. Ce que les parents ne savent pas, c'est que dès leur formation, les futurs profs s'entraînent avec de vrais élèves. Bon, ça sonne, on y va. 6 heures par semaine, Joséphine enseigne le français dans un collège de Saint-Brieuc, toute seule dans une classe. J'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup d'attentes. Je suis super exigeante avec moi et super exigeante avec eux. Donc je me colle moi-même la pression. Mais après, une fois que je les ai vus, que je les ai en face de moi, c'est bon. Ça va. Sauf si je sens qu'ils sont tendus, alors là, ça va plus. Hop. Allez, c'est parti. Il va falloir aussi qu'on corrige le petit contrôle, hein, parce que les corrections que vous avez apportées ne sont pas toutes exactes. Les conditions du stage sont a priori rassurantes. Chaque prof stagiaire n'a qu'une seule classe et généralement l'une des plus faciles à gérer de l'établissement. Malgré tout, avec ses quatrièmes, Joséphine a du mal à faire passer des notions qui lui semblent élémentaires. D'accord. Allez, Charlène, à toi. Chut. Épithète. Regarde ce qu'il y a devant. La parade de tout savoir. Qu'est-ce que t'as qui relie les deux comme mot? Tout. Non, qui relie la soif avec le reste. Qu'est-ce que t'as? Deux. J'aimerais tellement qu'ils comprennent tout de suite du premier coup. Mais ça, je pense que je vais l'apprendre à être plus calme, enfin moins impatiente. Mais c'est normal, on a envie tout de suite d'être compris, on a envie tout de suite d'être le super prof qui fait tout comprendre et toute la classe pige et tout le monde marche en même temps, c'est génial, et ils ont tous des méga notes. Mais voilà, on part aussi avec nos petites illusions et nos naïvetés aussi. Et heureusement qu'on en a. On a oublié de donner, qu'on donne à monsieur Vincent, tu sais ce qu'on a préparé? Après leur cours, les soirées de Joséphine et Clémence sont studieuses. Elles partagent un appartement dans le collège où elles sont en stage. Loin de l'IUFM, elles doivent se débrouiller par elles-mêmes pour préparer leurs cours et corriger les copies. J'en ai pas mal, hein. Ensemble, ils me mettent toujours un S au bout d'ensemble. Ouais. Ça m'énerve. On en rêve quand même toutes les nuits, des élèves aussi, donc ça, faut bien se rendre compte de ça, quoi. Ah ouais? Ben, forcément, quoi. Enfin, ça nous travaille, quoi. Comme en plus, on est toutes là en train de réfléchir sur est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai choisi la bonne manière? Est-ce que ça a marché? Pourquoi avec tel élève ça n'a pas marché? On est tout le temps dans l'auto-réflexion, réflexivité, enfin bon, bref. On est en perpétuelle analyse, donc forcément, dire c'est un peu obligatoire. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est dur aussi, je trouve, dans le boulot de prof. Hein. C'est qu'on est toujours dans le doute et la remise en cause de soi-même. Parce qu'il y a toujours un élève qui n'a pas compris notre manière de faire. On a notre idée,
l'idée qu'on veut faire passer, leur faire comprendre, leur faire apprendre. Mais c'est pas l'idée qu'on veut faire passer qui est importante, c'est comment on va le faire passer. François, c'est l'élève modèle de l'IUFM. Il a les meilleures appréciations dans tous les cours théoriques. Lui fait son stage dans un collège à 10 km du centre de Saint-Brieuc. Il passe des soirées entières à préparer ses cours et mise à fond sur les méthodes pédagogiques nouvelles pour intéresser ses élèves. Ce jour-là, François a prévu d'organiser un atelier d'écriture avec sa classe de 6e, comme il l'a appris à l'IUFM. Mais une partie de ses élèves a de grosses difficultés et ça ne va pas suffire. D'accord. Allez, chacun regagne sa place. C'est bon, les dictionnaires sont là, il n'y a pas besoin. Oh, oh, hey, tout le monde va à sa place. S'il te plaît, Cynthia, tout le monde va à sa place. Est-ce que vous savez comment on appelle ce genre de texte? Claire? Un calligramme. Un calligramme. Est-ce que vous avez tous entendu parler des calligrammes? Non? C'est la première fois que vous en voyez? Non. Dans le premier temps, on va regarder, on va observer quelques textes que je vous distribue là en ce moment. Et ensuite, vous allez passer à l'écriture. Vous allez en écrire vous-même. Alors, Amine, qu'est-ce que tu as trouvé comme idée? Oui, tu prends une feuille, tu trouves une idée, tu fais un dessin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu auras envie de dessiner? Bon, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Bon, Guillaume, tu retournes à ta place. Ces exercices sont créatifs, son cours est bien organisé. Mais face à des élèves qui se déconcentrent vite, François n'arrive pas à imposer son autorité. Mais comment tu fais pour qu'elle accroche plus vite? Par contre, ton manche, si je la mets sous l'eau chaude. Est-ce que tu as des crayons? Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est bien, hein? D'accord. Bon, Amine, tu te retournes maintenant et tu t'y mets. Hein. Il va pas se faire tout seul, ton dessin. Être prof, c'est aussi, par moment, faire la police, quoi. Moi, j'aime pas faire ça, c'est vraiment le côté un peu pénible du métier, mais bon... Enfin, il faut en passer par là, je pense, par moment, quoi. Et est-ce qu'à l'IUFM, on vous apprend à faire la police? Pas vraiment, non. Enfin, moi, j'aurais... d'ailleurs, j'aimerais avoir plus de conseils à ce niveau-là, plus de conseils de gestion de classe, Même pour mieux nous préparer l'année prochaine, j'aimerais bien avoir des conseils sur savoir comment gérer des élèves très difficiles, comment... Parce que là, j'ai souvent l'impression d'un peu d'improviser, de tâtonner, Enfin, j'essaye, quoi. Puis bon, on voit si ça marche ou pas. Ce n'est qu'au bout de 6 mois de formation que l'IUFM va aborder pour la première fois les questions de discipline. Ce cours, Joséphine, François et Clémence l'attendaient avec impatience. Que faire quand ça se passe mal en classe? Peut-on punir et comment? C'est le principal d'un collège de Saint-Brieuc qui vient délivrer la pensée officielle. Bonjour. Un discours qui va prendre tout le monde à rebrousse-poil. Bon, alors, vous savez qu'il y a des textes, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de discipline. Il y a des textes réglementaires, et c'est, à mon avis, essentiel de bien connaître des textes. Et il y a, en 2000, eu un texte, un décret, qui a réorganisé un petit peu tout ce qui concerne l'organisation des procédures disciplinaires. Première faute, on n'a pas le droit de faire des sanctions collectives. C'est interdit. Les textes le précisent bien, on va le voir. Interdit de faire une sanction collective. Les sanctions doivent être individuelles. Deuxième infraction au droit, on ne peut pas mélanger l'évaluation avec des problèmes de discipline. C'est-à-dire que vous ne pouvez à aucun moment mettre une mauvaise note à un élève pour un problème de comportement. Ça s'est fait beaucoup dans le passé. On a connu ça quand on était potache. L'élève qui bougeait un peu trop, 0. Ça n'est plus possible. C'est clairement précisé par les textes.
Vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas donner de sanctions collectives à une classe, d'accord? Mais par exemple, mardi dernier, ma classe était un peu agitée, donc je leur ai dit, si vous continuez, puisqu'on n'aura pas le temps de faire en 1 heure ce qu'on devait faire, on prendra sur le temps de la récréation. Donc ils ont été un peu agités, on a perdu du temps, du coup j'ai continué le cours, sur le temps de la récréation, toute la classe a été privée de récréation. Oui, ce qui n'est pas normal. Donc ça, j'avais pas le droit de le faire. Non. Non. Un problème de discipline, je veux dire, au début c'est 3 personnes, au bout d'un moment c'est la classe entière. Donc une sanction collective, c'est des raisons d'être quand même. Enfin, alors, il y a des groupes, un groupe ça se gère comme tel. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas prendre des sanctions collectives parce qu'on est les premiers à provoquer de la violence. Notre institution scolaire est probablement à l'origine de la majorité des violences qu'on rencontre. On a créé de la violence quand même. Hein. Le gamin est parti de chez lui à 7 h le matin pour prendre un transport scolaire. Moi, quand je passe à 7 h le matin, je vois au bord de la route des petits bonshommes. Ils déjeunent avec le système de demi-pension qu'on a, quelquefois à 13h30, 13h45. Inconcevable. Violence. On leur a collé 4 heures de cours le matin. Saucissonné, hein, on marche avec des tiroirs. Maths, histoire, chacun sa règle, chacun son territoire, bon. Et l'élève doit s'adapter. Et on remet ça l'après-midi, 4 heures, 3 heures. Les adultes ne supporteraient pas. Les adultes ne supporteraient pas. Si on voulait désarmer les profs, on ne dirait pas autrement. Les élèves profs, eux, n'attendaient que des informations pratiques pour conforter leur autorité. Une classe qui est globalement agitée, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On laisse passer alors? Non. Non, et c'est tout le problème, effectivement. La pédagogie, c'est peut-être un peu une science, mais c'est vrai que ça reste un art, dans lequel on essaie de se donner le maximum d'outils, mais c'est vrai qu'il restera un adulte, hélas un adulte, rarement 2 ou 3, malheureusement, un adulte qui devra affronter un groupe et qui devra gérer la situation du groupe. Ça, c'est vrai que ça reste la situation périlleuse, difficile, du jeune ou du moins jeune collègue à tout moment. Aussi décalé soit-il, ce discours, les futurs profs n'osent pas le contester ouvertement. C'est presque en cachette que François nous dira ce qu'il en pense. Ils ont été profs 5 ans, puis après ils font l'administration. Mais quand tu es dans ton bureau, c'est facile de dire écoutez, n'interdisez pas, en même temps soyez autoritaire. Je veux dire, c'est toujours facile hein, quand tu es plus face aux élèves de dire des trucs comme ça. Après, quand tu es dans la merde sur le terrain avec tes 30 gamins excités, voilà, tu fais comme tu peux. Hein. La traversée des couloirs est une épreuve, de manière générale. Surtout que je suis pas très grande, donc je joue un peu des coudes pour pouvoir passer. Et, déjà, tout simplement le fait qu'on me voit. Parce que les élèves ne me voient pas forcément arriver. Allez, go! Faute de soutien de l'IUFM, Clémence, la fille d'instituteur, se raccroche au conseil de ses parents. Bonjour! Et Nora! Vous sortez le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui? Erwan, alors vas-y, les cheveux, dis-nous. Bouclé. Être à l'écoute de ses élèves sans hésiter à jouer la fermeté. Tu notes pas, Anthony, y a pas de problème. Chauve. Pour qualifier des cheveux chauves. Pas génial. Alors, on peut vous acheter des feuilles. On se calme. Je ne peux pas acheter des feuilles. Vous vous calmez. Vous sortez une feuille. Si vous sortez une feuille, là, j'en ai marre. Vous sortez une feuille. Avec votre nom. Orange. Et vous me sortez, vous me trouvez 5 adjectifs qualificatifs pour qualifier le menton. Et L'interro-surprise, une bonne vieille méthode, à la limite de ce qu'autorise l'IUFM. Apparemment efficace avec des 4e plutôt sages. Mais Clémence n'est pas sûre que sa sévérité de façade marche avec des élèves plus turbulents. Salut les filles! J'ai l'impression de jouer un peu un rôle là-dessus. Je me trouve rigolote plutôt. À leur place, je rigolerais parce que je me trouve pas très impressionnante quand même. Donc, ouais, enfin, je joue avec ça, mais c'est un jeu. Le vrai jeu, il se joue pourtant en dehors des salles de classe.
Ce qui obsède les graines de profs depuis le début de leur formation, c'est le premier poste d'enseignant auquel ils seront nommés à la fin de l'année. Un syndicaliste vient expliquer ce jour-là à l'IUFM comment ça fonctionne. Tout se joue en fonction du nombre de points attribués à chaque prof. Plus une région est demandée, plus il faut de points pour y être affecté. Par exemple, Nice vaut 200 points, Créteil 21. Les points s'obtiennent avec l'ancienneté et, plus surprenant, avec la situation familiale, Pax, mariage, enfant. Donc un enfant, 50 points, 2 enfants, 100 points, 3 enfants, 150 points. Je dis volontairement parce que vous voyez que c'est considérable. 50 points, c'est quoi en fait? C'est 5 années dans un établissement. Si vous avez un enfant, ça vous correspond à 5 années dans un établissement. C'est dramatique parce que toutes les stratégies de contournement des régions un peu difficiles ne sont plus possibles. Et les stagiaires de l'Académie de Rennes vont encore être plus nombreux cette année à être nommés en région parisienne. Si on est célibataire, on n'a rien. On n'a pas tous envie d'être mariés ou de se paxer, quoi. Et maintenant, le pax, ça devient une obligation, quoi. Moi, je me suis paxée avec mon chéri pour avoir la réunion. Mais je suis pas sûre de l'avoir. Moi, je veux vivre avec lui, et comme lui travaille là-bas, de toute façon, j'ai pas le choix pour vivre avec lui, quoi. Faut que j'y aille, moi. Vous n'avez pas prévu de te paxer au départ? Non, mais c'est nettement plus sûr, parce que ça me donne 90 points en plus. C'est insupportable, parce que ça veut dire que ça transforme notre vie personnelle. Et qu'il n'y a plus de séparation, vie professionnelle, vie personnelle. Enfin, c'est bon, quoi. J'ai pas à me faire nonne, enfin, j'ai pas transformé ma vie, ce que je suis, pour me retrouver dans un truc à peu près correct. Mais tu peux faire des enfants aussi. Ouais, 50 points. C'est ce qu'on se disait. On va tomber enceinte rapidement, là. On avorte juste en mars, après le papier, quoi. C'est ridicule. Ce qui compte, c'est Versailles. Quelques jours plus tard, François, avec un de ses amis, fait ses demandes d'affectation pour son premier poste par Internet. Le ministère concentre toutes les demandes de France avant de rendre son verdict 3 mois plus tard. L'académie est plus petite et puis c'est 2 heures de Paris en TGV. Oui, donc là... Célibataire, sans ancienneté, avec 21 points, François n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est la carte avec en bleu les zones que j'ai des chances d'avoir, étant donné le nombre de points dont je dispose. Et en blanc, c'est les zones que je n'ai aucune chance d'avoir. Donc évidemment, il y a la Bretagne, Nantes, Caen, enfin toutes les académies qui seraient a priori les plus susceptibles de m'intéresser, quoi. Forcément. C'est un des paradoxes de l'éducation nationale. 2 débutants sur 3 sont envoyés dans les académies les plus difficiles, comme Amiens, Créteil ou Versailles. Oui, tu peux valider. Versailles, Créteil. Me retrouver à Versailles, c'est pas forcément quelque chose qui m'effraie en soi. Ce qui m'effraie plus, c'est de me retrouver à Versailles dans des établissements difficiles et face à des élèves dont en gros personne ne veut parce qu'ils sont considérés plus ou moins comme ingérables, quoi. Et ce sont des profs qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience, qui sont en début de carrière, qui se retrouvent face à ces classes. Et je trouve pas ça normal. Enfin, il me semblerait plus logique de demander à des enseignants qui ont 5-10 ans d'expérience de le faire. Après 7 mois de stage, les élèves profs n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Mais il leur faut déjà être jugés. Ce matin, François va être inspecté. Une journée décisive pour sa carrière. Forcément, il a un peu le trac. Ah oui, j'ai dû m'endormir vers 2 h du matin, donc oui. Mais bon, moi je suis toujours comme ça avant un examen où je dors toujours mal, donc c'est normal. Enfin, pour moi c'est normal, en tout cas je réagis un peu toujours comme ça. Donc j'étais en train de préparer ma séquence bien jusqu'à 2 h du matin, enfin bon. C'est plus pour me rassurer en fait que pour autre chose, quoi. Je sais pas exactement. Mais... L'inspecteur mandaté par l'IUFM est un prof de français qui a 20 ans d'expérience. Une mauvaise appréciation de sa part et François risque le redoublement. Alors toi, on avait dit, tu te mettais dans le fond. Non mais toi tu peux te mettre dans le fond, ils vont enlever leur blouson là. Ce que je regarde, c'est s'il y a eu des apprentissages mis en place par l'enseignant, c'est-à-dire si les élèves sont actifs, ils sont en situation d'apprendre. C'est ça le principal. Alors, l'année dernière, je voulais voir une jeune collègue dans un collège et en fait, les élèves ont copié tout le cours, ils ont rempli leur cahier, ils ont été sages. Et à la fin du cours, il y a une petite qui dit « Mais madame, tout à l'heure, quand vous avez dit telle chose, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Elle n'avait rien compris. Il n'y avait pas eu d'apprentissage. Le renard
Et la cigogne? François a décidé de commencer son cours par une devinette, histoire de séduire ses élèves de 6e et surtout le prof au fond de la classe. La cigogne. Le régal fut pas... Il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Du coup, je pense que vous devez connaître. Damien? Des fables. Des fables. Alors, une fable, oui. Une fable de La Fontaine? Aux côtés de l'inspecteur, une prof de français qui suit François depuis la rentrée. Elle va elle aussi évaluer sa prestation. Là, on est plus dans une disposition qui est proche de ce que l'on avait vu en poésie. Alors, comment est-ce que c'est disposé ici? Oui? En vers. Alors, comment je vais disposer ça, moi, avec mon crayon, ici? Alors, comme ça, viens le faire, si tu veux. Pour qu'on voit que visuellement, il y a une différence entre un roman et puis ce genre de texte. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe à droite de la feuille, là? Guillaume? Allez, Guillaume. Guillaume, tu t'y mets? Une demi-heure plus tard, François fait travailler ses élèves en atelier pour montrer qu'il applique bien les recettes de l'IUFM. Effet inspecteur oblige, les élèves sont appliqués. Enfin, presque. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Bon, il est où ce crayon, Amine? Donc tu te retournes, Amine, et tu te mets au travail. Tu te retournes et tu te mets au travail. Tu es très à l'aise dans ta classe, ta voix est très bien, tu circules bien, tu sollicites bien les élèves, tu rebondis sur ce qu'ils disent, etc. Donc je ne m'inquiète pas pour toi du tout. Donc tu vois, j'ai pas mis beaucoup de remarques. Tu vois, quand tu t'intéresses à un élève ou deux, bon, tu prends du temps à t'occuper d'eux, et pendant ce temps-là, si tu veux, les autres, bon, ils se tiennent à peu près bien, mais ils suivent moi. Il y a plus de frémissement à la classe. Et si c'était une autre classe, ça déraperait beaucoup plus vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on se retrouve dans un bahut où il y a quand même des difficultés à gérer l'élève parce qu'il va jeter n'importe quoi dans la classe, là, ça devient plus dangereux. Ça peut devenir dangereux. J'ai une jeune collègue qu'on a envoyée à Beauvais il y a 3-4 ans. On pourrait appeler ça le voyage au bout de l'enfer. Parce que c'était ça. Il y a un élève qui a piqué une crise de folie, qui a envoyé un autre élève contre un mur. Et en fait, il y avait du sang, le SAMU est venu dans la classe. Est-ce que ça te fait peur? Oui, un peu quand même. J'ai peur de pas forcément y arriver. Cauchemardé, non, mais bon. Je pense que je dormirai peut-être pas forcément très bien quelques jours avant de savoir où je vais être affecté, quoi, ou avant la rentrée. Puis bon, après, tout dépendra de la façon dont ça va se passer, quoi. Mais j'ai peur de peut-être pas savoir m'adapter, pas savoir faire face à des situations peut-être un peu difficiles auxquelles je ne me serais pas préparé. Difficile d'être rassuré après une telle tirade. D'autant que l'avenir de François s'annonce de plus en plus inquiétant. À l'heure où l'année se termine, pas un seul prof de Saint-Brieuc n'a témoigné de son vécu personnel avec des classes difficiles. Et pour cause, la plupart d'entre eux n'en ont jamais eu. La seule fois où la question va être abordée, c'est un ancien élève de l'IUFM qui va s'en charger. Nommé en région parisienne pour son premier poste, il vient raconter son épreuve à ses camarades. Toute la promo est réunie. Clémence, Joséphine et François ne veulent pas manquer ça. Il faut bien être conscient que quand on se retrouve dans des zones difficiles, voire très difficiles, c'est vrai qu'en début d'année, on se prend une claque. Mais vraiment, il faut être à peu près préparé. Il ne faut pas se boucher ni les oreilles, ni se voiler la face avant d'y aller. Et puis après, on voit, quoi. On avise, c'est sur le tas. C'est de la formation sur le tas. Plutôt qu'un long discours, il préfère diffuser le film que nous avions tourné dans sa classe à la rentrée précédente. 40 divisé par 4, t'es chiant. Oui, mais ça permet au prof. Je commence à faire une belle collection de carnets. Exprime-toi. Je vais faire les mots en série. Moi, je veux la perdre, là. Donc, tu pourrais pas. Tes affaires. Tu sors tes affaires, ça fait la 3e fois que je te le dis. Tu te dépêches. Je m'énerve. Dépêche-toi. Arrête de m'énerver.
Ah, tu vas te calmer, hein. Hey, Klaus, que tu fais. Non. Hé, tu me redonnes ça immédiatement. Qu'est-ce que tu fais là? Viens là. Hé. Vas-y, qu'est-ce que tu. Hey, ça c'est mon. C'est mon carnet là. C'est mon carnet là. Vous arrêtez immédiatement. Ok? Dehors. Bande de cons. Comment, monsieur, répétez? Vous êtes une bande de petits cons. Oh, monsieur, vous êtes une bande de petits. Un minimum de. C'est même pas forcément méchant, petit con. Petit con, comme. C'est pas méchant, c'est gentil pour nous, monsieur. Mais nous, monsieur, excusez-moi de vous dire ça. Simplement. Cette dépression, est-ce que nous, on a le droit de vous dire comme ça, monsieur, ou vous êtes un petit con? Vous travaillez pas, vous travaillez pas. J'en ai rien à foutre. Un film choc qui refroidit les derniers enthousiasmes. Rien que les 5 élèves debout, moi, quand il y a les élèves qui sont même pas assis, je trouve ça dingue. Voilà. Je sais pas. Après, peut-être que j'arriverai carrément à me démerder avec ça, mais là, quand je vois ça, je me dis, j'y arriverai jamais. C'est de tenir dans la durée aussi qui est dur. Ouais, son petit con, moi j'aurais peut-être dit dès le départ, je sais pas. Mais... Bah ouais, mais faut pas le dire, quoi. Enfin, non. Tu tiens pas, quoi, avec un truc comme ça. Il a dérapé. Faut bien décompresser. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est pas ça. Tu passes en classe, bon, c'est ton boulot, c'est rien, c'est après, quoi. T'as d'autres trucs après dans ta vie. Tu fais la gueule dans la salle des profs. Quand tu sors du bahut, t'as ta vie, quoi, pour tenir, pour dire qu'il y a pas que ça dans ta vie. Et qu'en plus, il y a que ça, et en plus, tu te plantes. C'est un peu glauque, quoi. Charmant. Ouais, c'était charmant. C'est à l'heure de l'affectation des postes pour la rentrée prochaine qu'on mesure l'angoisse des graines de profs. Grâce à son PACS avec son copain, Joséphine espère le rejoindre à La Réunion et éviter les académies réputées difficiles. Son fiancé en vacances est là pour la soutenir. C'est aujourd'hui que les affectations sont rendues publiques par le ministère. C'est assez insupportable, quoi, quand même, comme moment. C'est quand même un peu l'avenir qui se joue, quoi. Là, ce que je crains, c'est de ne pas être à La Réunion. Voilà. D'être encore un an séparé, de me retrouver dans un endroit où j'ai pas envie d'aller. A mis en place ce service pour vous répondre le plus rapidement possible. Bon, là, je reste en ligne. Je ne bouge plus. Nous recherchons votre interlocuteur. Bonsoir, votre discipline, s'il vous plaît. Lettre moderne. Votre nom? Maes. M-A-E-S. Joséphine. Oui. Date de naissance. 21-10-77. Vous êtes affectée dans l'académie de La Réunion. Yes, merci. Au revoir. Putain, c'est cool. Cool, Raoul. C'est génial. Je peux tomber, Philippe. Je peux tomber. J'en peux plus. Visiblement moins heureuse, Clémence vient d'apprendre la nouvelle. Pour elle, ce sera la Picardie, une destination habituelle pour les débutants. Elle ne connaît pas la région. Elle a donc pris contact avec une prof d'Amiens syndicaliste pour savoir où elle met les pieds. On a quand même des élèves qui ont, depuis le primaire, beaucoup de difficultés, c'est vrai. Je veux dire, des sixièmes qui ont du mal à lire encore. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de familles en difficulté. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a un lycée d'Amiens où, d'après les études du rectorat, il y a 70% d'élèves dont les catégories socio-professionnelles sont défavorisées. Donc parfois, on crie après un élève, mais on s'aperçoit que chez lui, il n'y a même pas une table pour travailler, qu'on vit à 4 dans une pièce.
que l'un des deux parents n'a pas de travail, ne se lève plus de la journée. Enfin, moi, j'ai des élèves comme ça, ils arrivent en retard, mais en fait, il n'y a que la maman. Et la maman, elle travaille tard le soir, elle prend des cachets. Elle est incapable de se lever le matin pour l'obliger à se lever, pour lui faire son petit déjeuner, etc. Je veux dire, bon. Ah, mais tu vois, je me demande, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va foutre là? Pendant 5 ans de notre vie. Dans l'absolu, ça ne dérange pas de faire ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas la formation. C'est ça qui est grave. Que je trouve hyper grave. Moi, ça ne me dérange pas d'aller en ZEP, mais qu'on m'apprenne. On nous donne une formation pour des élèves idéaux. Déjà, on n'arrive même pas à l'appliquer concrètement en classe, quoi. Bah, les dispositifs qui nous proposent, c'est très dur à mettre en place déjà avec nos élèves. C'est vrai, c'est la classe parfaite. Pour l'instant, on nous baratine avec des programmes super de haute volée, de haute voltige. Et on nous dit que sur le terrain, c'est pas ça. Faut arrêter la contradiction, quoi. Donc voilà où habitent nos élèves, enfin nos futurs élèves. Comme il s'y attendait, François débutera en région parisienne, dans l'académie de Versailles. Ça fait vachement décrépit, quoi, les bâtiments. Oui, oh la vache, quoi. C'est honteux, t'as vu comment ils entretiennent pas les... T'as vu la gueule des bâtiments, quoi. Lors du dernier mois de formation, l'IUFM lui propose un stage dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Rarement sorti de Bretagne, il arrive avec des clichés sur la banlieue. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. On cherche le collège Clémenceau, s'il vous plaît. Alors il y a un feu, ouais. Il y en a un autre au fond, c'est à droite. Et c'est un lycée qui est, je crois, vers la patinoire. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Hop. Ils n'ont pas l'air hyper agressifs. Non, c'est ça, ils n'ont pas l'air bien méchants. Hein. Par rapport à l'idée qu'on peut avoir des banlieusards agressifs, etc. Bon. François et une dizaine de ses camarades de Saint-Brieuc doivent passer 2 jours dans un collège classé sensible. La collègue de François. Ouais. C'est vachement accueillant. Hein? Non. Voilà, donc on rentre dans l'établissement. On rentre dans le centre pénitentiaire, là. Non, mais c'est comme n'importe où. À Justimont, c'est pareil. À leur arrivée, ils sont reçus par le principal et son équipe. Le discours se veut rassurant. La première chose, il ne s'agit pas de vous dire oh, on me descend dans la fosse au lion et puis j'ai personne à côté. Non, d'abord c'est pas une fosse au lion. Et puis vous aurez beaucoup de gens à vos côtés pour vous entendre, pour vous aider, hein, si jamais il y a difficulté. Mais je crois que le premier respect que l'on peut avoir et qui va engendrer de la part des élèves un sentiment de respect du professeur et que vous êtes quelqu'un d'autoritaire, c'est d'avoir des exigences vis-à-vis des élèves identiques à celles que vous pourriez avoir dans tel ou tel autre établissement, y compris les établissements les plus privilégiés. Quand il y a une réelle dynamique, quand il y a un réel esprit d'équipe, je veux dire, il y a des moments qui ne sont pas faciles, mais vraiment, il y a aussi du bonheur. Enfin, il y a des tas de moments où c'est extrêmement riche et satisfaisant. Enfin bon, les élèves renvoient plein de choses. Vous rangez. Durant ce stage, François a demandé à suivre plusieurs classes. Il va même enseigner en 4e, comme le lui a proposé Aziz, un prof remplaçant qui a une longue expérience des collèges de banlieue. Aziz n'a pas fait l'IUFM, il a appris son métier sur le terrain. Très bien, donc prenez vos cahiers. Donc aujourd'hui, je passe le relais à mon collègue. Qu'est-ce qu'on regarde quand on a un texte comme ça, avant même de commencer à le lire, on peut regarder quelque chose? Oui? On peut regarder le titre. Alors qu'est-ce que c'est comme titre? Quel est le titre? J'entends rien si tout le monde parle en même temps.
Oui. Des critiques argumentées. Oui, des critiques. Alors ça, c'est le titre, en fait, qui était dans le manuel. Mais là, je vous parle du titre du livre. Lettres persanes. Oui. Lettres persanes. Les lettres persanes. Ça y est, on s'y met. Alors, de quoi parle ce texte, toi? À ton avis, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle des armes. Alors, François a décidé de faire preuve d'autorité, comme le lui a conseillé l'inspecteur de l'IUFM. Mais pas si simple. Enfin, attends, parce que là, il y a beaucoup trop de bruit. Hein. Je peux pas te réveiller dans le bruit, ça me gêne, tu comprends? Comment? Ouais, mais tu fais quand même du bruit. Ben non, mais ça me gêne, tu fais du bruit, ça me gêne. Ça m'empêche de faire court. T'as la conscience de ça? Oh! Ben ça me gêne. C'est piqué. Tu gênes tes camarades. Oh! Tu peux lire ce que tu as écrit, s'il te plaît? On n'entend pas là. Un peu dit sur les mots là. Je sais pas. Ah ouais, on a la barre, c'est un bon. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de bouger ta place? Oh! Est-ce que je t'ai demandé de te lever? Monsieur a des gros corps. Quoi? Est-ce que je t'ai demandé de te lever? Non. Alors? Monsieur a des gros corps. Tu vas pas à te lever si je te demande pas. Ok, monsieur, ça se trouve. Un peu désemparé, François vient de vivre son premier baptême du feu. Alors, François. Vas-y, t'es moi sage tout de suite dès que t'es parti, hein. Ça a été net. Ah oui? Qu'est-ce qu'on dit de lui, Est-ce que j'en cette expérience des 4G? Bah, c'est intéressant, mais bon, après, je me suis dit, bon, je les aurais vraiment tout seul, comment je ferais? Parce que il y en a quand même qui sont pas mal. Ce que tu viens de voir, ouais. Ça m'est arrivé le premier jour avec eux. Comment? Ça m'est arrivé le premier jour avec eux, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire, on ne croit pas que c'est quelque chose qui t'arrive. Ça m'est arrivé, pire que ça. Je sentais qu'ils étaient plus agités, qu'ils pouvaient plus partir. Bah, celui qui était là, c'était pénible un peu. Moi, ce que je fais avec ces élèves comme ça, et même quand je parle des fois, je parle, et quand je me retourne vers quelqu'un qui discute, je lui dis, tu répètes ce que je viens de dire. Donc l'élève, il peut pas. Et il me dit clairement, monsieur, j'ai pas fait attention. Ben, voilà. Malgré tout, François semble rassuré. Jusqu'à ce qu'il pousse la porte de la salle des profs. Non, on s'est déjà vu. Et là, une nouvelle douche froide. Le chef d'établissement vous a montré son établissement comme lui voulait que vous le voyiez. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, le manque de respect, il est quand même plus flagrant ici que dans les autres établissements. Quand on demande de nous soutenir concernant des élèves, et puis des élèves qu'on ne devrait plus avoir dans l'établissement, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et donc on continue de se coltiner des élèves qui ne devraient plus être là, et on n'ose pas les mettre en conseil de discipline. On fait des pseudo-conseils de discipline où en fait les élèves, tout compte fait, sont pas exclus. Et tout ça, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, mais ça, on va pas vous les montrer, parce que effectivement, si on vous montre tout ça, ça donne pas envie de venir. Il y a plus personne qui va vouloir venir ici. Et puis comme il y a que les sortants d'IUFM qui peuvent venir ici, puisque les anciens, ils ont suffisamment de points pour se barrer ailleurs. Je suis pas complètement naïf, je sais bien que ça sera dur et que tous les profs seront loin d'y arriver comme certains y arrivent. Surtout quand on commence et qu'on est balancé là, comme ça. Après un an de formation à Saint-Brieuc et 2 jours de stage au Val-Fouré, François a eu son diplôme de l'IUFM, comme 9 élèves sur 10. Début septembre, il a fait sa rentrée à Villeneuve-la-Garenne, en région parisienne, dans un collège classé zone violence. La proviseure de son nouvel établissement ne nous a pas autorisés à filmer. Après une rentrée éprouvante, il a pris rendez-vous avec un conseiller d'orientation pour peut-être changer de métier. « 15 septembre 2004. Clémence enseigne à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans un collège du centre-ville. Ici, les résultats au brevet sont de 20% en dessous de la moyenne nationale. Pas de quoi ébranler son moral. Vite, Alexia! Moi, je sais pas, je vais pas dire n'importe quoi.
Ton ton, Alexia. Quoi? Le ton que t'emploies ici me gêne beaucoup. Je te préviens tout de suite. La prochaine fois, ce sera problématique. Tu arrêtes de soupirer comme ça. Tu es là pour travailler, tu travailles. En classe, quand les élèves ne veulent pas se mettre au travail, il lui reste son arme fatale. Allez, vite, vous sortez une feuille. Non, vous sortez une feuille. Avec dessus, nom, prénom, date. Les cahiers. Attends, bah c'est il y a la méthode du résumé. Chut! Vous avez quelque chose à faire, vous devez être en train de lire, vous lisez. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle là? Hein? Daouda, tu dois être dans ta feuille là. Quant à Joséphine, elle cherche encore les clés de son nouveau métier. Eric, même chose. Attends, madame. Attends quoi? Oh! À l'île de la Réunion, elle ne s'attendait pas à trouver des élèves en grande difficulté. Ok. Eric. Lis ton texte. Ça a sonné maintenant? Non, ça n'a pas sonné. On se dit, bon sang, je suis là, j'en ai pour 40 ans, est-ce que ça va être pendant 40 ans comme ça? Je suis déjà fatiguée, enfin ça use les nerfs aussi. Je rentre, je suis morte quoi, enfin, je suis morte de fatigue. Donc effectivement, ouais, dans ces cas-là, quand on a un moment de découragement, on se dit mais comment je vais faire quoi? Sauf qu'ici, après la classe, il y a la plage. Ce que je sais, c'est que là, même si ça a été dur, la rentrée, ça a été dur, ben, j'ai quand même envie de m'accrocher, parce qu'on apprend plein de choses avec les gamins et qui nous donnent énormément et que ben, on fait ça pour eux, quoi. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour eux. Voilà.